Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de ce que c'est qu'une habitude. Une habitude, c'est une disposition qui est acquise plus ou moins de manière permanente et stable. Pourquoi je dis plus ou moins ? Parce qu'effectivement, si on le fait une fois, forcément, ça ne deviendra pas une habitude, ça sera ni stable ni permanent. Donc, comme vous le savez, ça dépend uniquement de nous. Cette habitude, ça devient une seconde nature. Plus on le fait, plus ça devient une seconde nature. Elle est en quelque sorte comme une sorte de super pouvoir qui facilite l'effort. Plus on fait les choses, plus c'est facile, plus c'est automatique, moins on se pose de questions. Et heureusement qu'on ne se pose pas de questions aussi quand on doit respirer, ça nous aide. Il faut dire aussi que vu le nombre de connexions neuronales qu'on a toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, heureusement qu'on ne réfléchit pas à tout. Le thème de l'habitude a été thématisé déjà par Aristote et par d'autres il y a déjà bien longtemps. Quand on parle d'habitude, qu'est-ce que ça veut dire ? Tous les matins, je prends le train et j'ai l'habitude de me lever tôt. Tôt pour moi, ça ne veut pas forcément dire tôt pour vous. Quand on parle d'habitude, il y a les habitudes générales, motrices, psychiques, sociales et autres. Comment s'acquiert une habitude ? Ça, c'est une question qu'on me pose énormément, notamment en coaching. Comment se forme une habitude ? Et là, je ne parlerai pas de bonne ou mauvaise, parce que pour moi, derrière ces mots-là, il y a aussi du jugement. Et il n'y a aucun intérêt à juger là-dessus. On parlera d'habitude aidante ou pas aidante, peu aidante ou très aidante. Comment se forme une habitude ? Il faut respecter certaines conditions. D'abord, bien entendu, la répétition. Il faut aussi un certain rythme, une certaine régularité. Et l'apprentissage se fait de manière progressive. Il y a aussi des conditions psychiques à respecter, bien entendu. Quelles sont les conséquences de l'acquisition d'une habitude ? D'abord, il y a un automatisme qui se met en place, vous l'aurez compris. Il y a une sorte d'adaptation qui se met en place et il y a une facilitation de l'action. Vous pouvez vous reporter à des études qui ont été faites déjà au XVIIIe siècle, comme influence de l'habitude sur la faculté de penser, notamment de Maine de Biran. Par ailleurs, comment on fait réellement pour prendre conscience des vertus des habitudes ? Eh bien, les habitudes répondent à un besoin. Elles répondent vraiment à une demande qui est faite, que ce soit par le corps, par le cerveau ou tout simplement par notre esprit. Elles permettent de préserver de l'énergie. Elles permettent aussi de s'attaquer à un certain nombre de tâches qui sont faites dans la journée. On peut rapprocher ça, par exemple, de l'image d'un câble que nous tissons tous les jours, fil à fil. Et à la fin, on ne peut pas le briser. C'est Horace Mann qui le dit. En gros, cette image de câble qui est tissée au quotidien, fil par fil, se transforme en un objet incassable, au bout duquel se trouve soit un boulet, soit des ailes par exemple, selon que l'habitude va être, comme on dit dans le langage courant, bonne ou mauvaise, aidante ou non aidante, mais qui reste solide quelle que soit la direction et l'effet que peut avoir l'habitude sur nos vies. Vous avez compris aujourd'hui, grâce à ce podcast, que l'habitude a vraiment un grand impact sur notre vie. Il faut imaginer comme des paliers, comme si on escaladait une montagne, eh bien il y a des paliers. Tous les jours, on se repose, on doit boire, on change de chaussures, on se nourrit. Eh bien les habitudes, c'est pareil, c'est de la construction. Vous l'aurez compris, tout dépend entièrement de vous. Alors, je compte sur vous, et si vous avez des questions, je suis là. Cette émission est maintenant terminée, et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.